Bonjour mes très chers. Alors, je viens vous parler aujourd'hui de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 15 septembre vers 3h40, donc dans la nuit. Donc, la nouvelle lune, c'est une conjonction solilunaire qui est le moment, le nouveau démarrage du cycle lunaire et qui permet de poser les intentions, de planter les graines pour ce qu'on espère récupérer à la pleine lune. Alors cette nouvelle lune comporte de nombreux aspects positifs qui vont nous permettre de nous remettre un peu des perturbations et turbulences de cet été. Cet été qui fut favorable à un travail intérieur, d'introspection, dans le but de parvenir à une transformation profonde de nos êtres. Ça, je vous en ai souvent parlé. Cette nouvelle lune qui se trouve dans le signe de la Vierge, signe qui nous demande de rester au travail, de poursuivre notre introspection. La Vierge, elle est perfectionniste, elle est organisée, elle est réfléchie. La Vierge, c'est la terre des récoltes que l'on engrange, le temps de faire le point et de prendre soin de notre quotidien et de notre santé. Son signe opposé, le poisson, qui est un signe d'eau, c'est la compassion, l'intuition, la connexion spirituelle. Je ne trouvais pas mon mot. Alors que la Vierge est très sérieuse et rigoureuse, mais elle a aussi besoin de légèreté parfois. Et le poisson la lui apporte dans ce cas-là. Ces deux signes sont deux signes mutables. Le signe mutable est un signe, il y en a 4 donc, qui crée le lien, qui fait le pont avec ses signes voisins. Donc ça nous mène à une adaptabilité, à de la souplesse, à de la disponibilité. Alors cette nouvelle lune fait partie d'un cerf-volant, c'est-à-dire que dans les aspects, quand on regarde la carte du ciel à ce moment-là, à un moment ça forme un cerf-volant. Donc je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais un cerf-volant c'est une composition de différents aspects qui comportent 3 trigones et 2 sextiles. Je vous ai déjà parlé des trigones, je vais vous parler des sextiles dans un moment. On a Neptune et la Lune qui sont l'un en face de l'autre. Alors, c'est une opposition, mais il y a complémentarité aussi. Mais cette complémentarité peut devenir opposition si elle est mal vécue. Cette nouvelle lune va être beaucoup dans l'énergie de création, notamment dans la matière, car ce cerf-volant est majoritairement placé en signe de terre. Alors un sextile, c'est un aspect harmonique parmi tous les aspects, tout comme le trigone. Le sextile est l'action, là où le trigone est profit et diffusion. Donc c'est la complémentarité, car ce sextile se produit dans des signes de même polarité et d'éléments complémentaires, c'est-à-dire feu et air, qui sont complémentaires, terre et eau. Complémentaires, donc compatibles. Ou alors, cet aspect nous parle de 2 planètes éloignées de 60 degrés. Tout comme le trigone, le sextile est un aspect positif, un aspect de collaboration. Alors, le trigone Pluton luminaire, alors vous savez que je n'entre pas dans les détails, je ne suis pas astrologue. Je vous cite les aspects qui se présentent dans le ciel, à vous d'aller approfondir vers des sites ou des chaînes dédiées à ça, avec des pros de l'astrologie. Le trigone Pluton luminaire vient en soutien. Donc cela nous invite à poursuivre notre descente dans nos profondeurs, ce dont je parlais tout à l'heure, à mettre les choses à plat. Il faut se purger. Et cela nous est facilité par ce trigone. Pluton, vous le savez, c'est la purge, c'est le grand nettoyage. On va au fond des choses. On nous invite encore à nous questionner sur l'aspect matériel de nos vies. Pluton et Neptune en sextile
vont venir adoucir l'opposition de Neptune avec les luminaires. Alors cette conjonction solilunaire en Vierge nous ramènera vers la notion de noblesse, de grandeur. Pas la grandeur que nous apporte l'argent, mais dans notre manière de traiter les autres. C'est une noblesse de l'âme et du cœur à laquelle nous pouvons accéder. Comment traitons-nous les autres? Quid de notre compassion, de notre empathie, de notre altruisme? Autant de notions primordiales pour vivre en harmonie avec les autres et avec soi-même. Nous avons également un sextile entre Vénus et Mars. Les deux planètes, l'homme et la femme, la féminité, la masculinité. Donc ce sextile va durer un certain temps et nous ramène à leur conjonction du début août qui a eu lieu en Lion et qui représentait en quelque sorte une préparation à ce sextile. Tout ceci nous parle d'une restructuration de l'état d'amour. La force de lumière qui se trouve en chacun de nous a pu se révéler. Elle a commencé donc début août et là, on y vient. Alors on rejette le passé, on restructure notre amour et on s'ouvre à une nouvelle façon d'aimer. Durant l'été, nous apprenions à dire non, par amour pour nous, mais aussi parce que nous étions freinés par les forces saturniennes d'alors. Maintenant, nous sommes prêts à dire oui, par la force de Mars qui pousse à aller de l'avant. Mars qui se trouve donc en sextile avec Vénus et qui dans ces cas-là nous pousse à aller de l'avant vers l'amour. Mars arrive en balance et donc dans les relations et on va donc se trouver prêt à dire oui à l'amour, oui à l'engagement et oui à la création dans l'amour également. Je vous ai parlé de création tout à l'heure dans le matériel, mais également dans l'amour. Donc il nous est devenu possible de nous engager dans l'amour grâce à l'harmonie entre Mars et Vénus qui sont en sextile. Et comme je vous disais, ces énergies sont quand même beaucoup plus douces. Beaucoup d'entre nous ont passé un été très compliqué sur le plan des relations, de l'amour, que ce soit l'amour amoureux ou l'amitié ou dans les liens familiaux. Et là, on est dans une phase où on peut, comme tout ce qui se passe en automne, qui est la saison qui arrive, on va pouvoir récolter tout ce qui a été semé. Donc je nous souhaite une très belle nouvelle lune et j'espère que vous pourrez tirer profit de ces quelques conseils. Voilà, je vous embrasse très fort, je ferai les tirages par élément, je pense par élément, pour cette nouvelle lune et ils arriveront très vite. Je vous embrasse, je vous remercie encore d'être là, de me soutenir, de liker, de partager, de croire en ma petite chaîne et de m'aider à y croire parce que vous la faites vivre. Je vous embrasse très fort, à très bientôt. Bisous.